l'emploi. Et alors c'est simple. Comment vivez-vous votre alors j'ai pas de. Je rebaptise le nom de ma rue. Oui, j'ai pas le bon, je sais pas qui. Bon, voilà. L'un de mes proches est au chômage. Est-ce que l'un de vos proches est au chômage? Bien sûr, oui. Voilà. Bien et sûr. en un mot, c'est ça la question. En un mot, comment vous vivez pour cette personne cette situation? Comme une souffrance et qui touche l'ensemble de la famille. Voilà, et on a tous envie de faire en sorte que cette personne, qui correspond à la situation de beaucoup d'autres personnes, puisse être rapidement sortie des difficultés. On en a tous dans notre famille, tous, ou dans nos amis et dans nos familles. Et notamment tout ce qui touche le chômage des jeunes, qui est très très important. Et c'est pour ça que moi je me bats comme élu. C'est pour ça que je me suis battue pour une cause dans la sidérurgie, mais j'ai perdu la bataille pour une cause. Voilà. Voilà, mais si vous pouvez écrire souffrance, enfin, oui, un ou deux, juste, mais vite fait. Oui, le but c'est de mettre des mots sur les mots. En fait, ça me permettrait de vous voir tout de suite. Souffrance, voilà, c'est ce que vous avez dit. Et comme un risque de repli et de perte de liberté. Parce que quand vous êtes dans la pauvreté, quand vous êtes dans le chômage, non seulement psychologiquement c'est lourd parce que vous apparaissez un peu hors de la société et en plus vous perdez votre liberté. Voilà. Ça vous va? Voilà. C'est ce que je pense. Voilà, voilà. Donc je vous lis quelques mots pour vous écrire. Il faut savoir que chacun va mettre le nom de sa rue et son adresse, donc on ne l'a pas demandé nécessairement, mais on peut le mettre. Oui, mais juste votre nom, prénom, ça suffira, Metz, voilà, 57, voilà. Et on est en train donc de rebaptiser les chômeurs, sont en train de rebaptiser suivant toutes Thionville, Terville, agglomération, Val-de-Fench, etc. Voilà, avec des mots de chômeurs. Donc nous on ne prétend pas représenter tous les chômeurs, mais on porte la parole de voilà, embarrassant, malaise, très mal, pour un senior, sentiment d'injustice, ah bah c'est un commerce, je sais pas, difficile, c'est de la rage, galère, trop dur, rue de l'horreur, c'est bon, excusez-nous, il y a un gros mot, très mal, dépression, voilà, inquiétude pour l'avenir, difficile, d'une façon pragmatique et réaliste, j'ai le entre deux chaises, mal, triste et long, etc. Vous voyez, ça, ce sont des mots de chômeur. Donc la situation est maintenant, voilà, c'était la première chose qu'on voulait, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, nous avons une action qui s'appelle Peuple Emploi. Et finalement, on revoit à l'expéditeur sa communication. Pour l'emploi et comme beaucoup d'administrations, parfois on parle de violence administrative. Et donc nous, on a convoqué par exemple les candidats à l'élection présidentielle. Et on ne les a pas invités, on les a convoqués. Alors ils nous ont appelés, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis voilà, on a expliqué que c'est comme ça qu'on parle aux chômeurs, des fois, d'une façon un petit peu... Et puis, pour l'emploi propose des offres d'emploi, mais c'est vrai que parfois on doute de ces offres, hein, enfin, je veux dire, adaptées, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse, on a demandé à des hommes, des femmes, ou des associations, etc., individus ou associations, d'écrire une offre d'emploi. Voilà. Et donc, on a un résultat assez surprenant. Voilà. Ceci, ça sera pour vous. Donc, voilà, moi je décrire les offres d'emploi. Voilà, et alors on a des offres d'emploi assez avançées. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé de paquet. Je sais que vous êtes pressé. Voilà, ça c'est Muriot. Alors il y a par exemple un syndicat Sud, qui accepte d'afficher nos offres d'emploi. Voilà. Et alors on a des offres d'emploi assez élus environnementalistes,
C'est un artiste peintre thionvillois, nettoyeur. Alors là, c'est par rapport à l'Élysée, élue installatrice du RMA. Donc ça va être le Café Repère, le collectif Roosevelt. Élu peintre, on repeint la vie en rouge, Oui. etc. Il y en a qui sont plus sérieuses que d'autres. Voilà. Mis bout à bout, on a une expression collective de choses un peu, et puis des choses plus sérieuses aussi. Et nous, comme vous avez comme des fonctions importantes, on veut vous proposer une offre d'emploi, mais qui soit à la mesure de votre statut, de votre situation. Est-ce que vous connaissez l'URIOPS? Voilà. L'URIOPS, donc, c'est une cinquantaine d'associations, ATD, Carmonde, Médecins du Monde, etc., Abbé Pierre, s'occupe du logement, elle s'occupe un peu de tout. Voilà, c'est la liste, mais en fait, elle est plus développée que ça. Et c'est l'objet de notre rencontre. Il y a un an, ils ont écrit, l'URIOPS a écrit le livre noir, c'est finalement tous les problèmes. L'avantage, il y a deux qualités, c'est qu'il émane des associations elles-mêmes, donc vraiment des gens concernés. On n'est pas le haut de la pyramide qui s'est parachuté vers le bas, mais au contraire, on fait remonter les choses. Le livre noir, c'est un peu la problème, situation, la la misère, photographie voilà. exacte de la situation. Et le livre blanc. Ça, c'est les solutions. Propositions. Voilà, les propositions, préconisations, disent-ils là. Et ça concerne un peu tout. Vous voyez, il y a la santé, le logement, ça fait le tour de la question. Et il y a 32 propositions. Alors nous, on ne veut pas vous demander de travailler sur 32 propositions. Ce serait d'ailleurs un travail à plein temps. Par contre, ce qu'on a fait, dans le cadre de notre action, c'est de... pardon, j'ai oublié de vous... Voilà, un ouvrage sur 7 vit dans la pauvreté, c'est l'URIOPS. Et bon, c'était la pleine page de République à l'oral, avec Mme Sylvie Mathieu. Voilà, je vous laisse tout ceci. Voilà, et on voudrait un petit peu les promouvoir leur travail, les aider, et puis nous aussi, parce qu'on rencontre sur le terrain exactement les problèmes. Moi, je viens de faire un rapport sur la pauvreté, justement, en Europe. Donc la France est en Europe. Écoutez, on est en plein dans le... Voilà. Et donc, je travaille avec ATD Carmonde, je travaille avec Médecins du Monde, je travaille avec Amnesty. Je dois donner une interview pour Amnesty demain matin sur les mineurs isolés dans l'espace européen. Donc je travaille avec toutes ces associations pour essayer de faire bouger les lignes. Je me suis battue comme un diable pour restaurer dans le budget de l'Union européenne, le programme européen d'aide aux démunis, les 500 millions d'euros, et ça a été restauré. Donc, ça a été restauré. Ah, ben là vous l'apprenez. Ça sera dans le budget 2013. Qui devait être sucré, c'est plus compliqué, plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ce programme, il a été fabriqué au moment où il y avait des surplus alimentaires agricoles en Europe. D'accord. Vous vous souvenez, bien que vous soyez jeune, on avait souvent des stocks de beurre. Vous vous souvenez? À un moment donné, on distribuait du beurre communautaire, du lait, du beurre, mais surtout, au départ, c'était du beurre. Et puis, aujourd'hui, la politique agricole commune, elle est stabilisée, elle est régulée, et donc il n'y a plus de surplus. Et depuis quelques années, on avait continué, mais sous la forme de financement, à hauteur de 500 millions d'euros pour toute l'Europe, ce qui est énorme. Et certains États membres de l'Union européenne ont dit ça ne doit plus être dans la politique agricole commune, puisque c'est plus des produits de surplus, et que c'est une ligne budgétaire, ça doit être dans le Fonds social européen. Moi, je ne suis pas favorable à ça, parce que si on le met dans le Fonds social européen, alors on va effectivement apporter une aide pour l'alimentation, mais on utilisera aussi le fonds pour d'autres choses. Il y a beaucoup d'urgences. Et moi, je trouve qu'il faudrait conserver ces 500 millions pour de l'aide alimentaire. Donc pour l'instant, on a réussi à restaurer la somme, mais la bataille de fond, le budget, il a été adopté la semaine dernière. Le budget de l'Union européenne. Voilà. Mais la bataille n'est pas finie, parce qu'il y a beaucoup d'États membres, dont l'Allemagne, qui souhaitent que ce soit plus valide au plan juridique. Parce que ça ne devrait pas être dans l'agriculture.
Mais moi, au risque d'avoir rien,